Après Le poids d'une âme et Le Petit Malik notamment, l'écrivain et journaliste français Mabrouk Rachidi vient de sortir un 9e roman, Tous les mots qu'on ne s'est pas dit, paru aux éditions Grasset. Un ouvrage autobiographique mais aussi avec une grande part de fiction. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes né en France, en banlieue parisienne, d'un père et d'une mère algérienne, et dès le début de votre roman, vous écrivez « Il fallait être français sans tout à fait l'être et tout en cherchant à l'être mieux ». Qu'est-ce que cela veut dire ? Ce sont des injonctions un peu paradoxales. On doit se construire un peu avec des contraires quand on est de multiples origines, avec des multiples identités. Et donc, c'était d'un côté les parents qui disaient voilà, il faut que vous arriviez à l'école, que vous soyez brillant, et encore mieux que les Français, donc les camarades de classe, traçant de façon un peu inconsciente, sans le vouloir, une frontière entre la France et nous. Donc on était un pied dedans, un pied à l'extérieur. Une pression pour bien vous intégrer dans la société française. Voilà, et par l'école. C'était vraiment eux qui n'avaient pas eu la chance d'aller à l'école, donc qui ne pouvaient pas lire, qui ne pouvaient pas écrire, étaient très conscients de la chance que nous aurions en maîtrisant bien à la fois la langue et les codes du pays. Alors, dans votre livre, vous retracez l'histoire de vos parents, Fatima et Mohand, qui laissent derrière eux l'Algérie en 1962. Comment ont-ils vécu ce déracinement, finalement, de manière décalée, parce qu'ils sont arrivés en France pas tout à fait au même moment? Alors, je le recrée, parce que ce ne sont pas mes parents et j'assume totalement une part. Parce que le parti pris, c'est vraiment de la fiction, introduire de la réalité dans de la fiction, parce que je n'arriverai pas à maltraiter, à mettre mes personnages dans des situations difficiles s'il s'agissait de mes véritables parents, pour qui je n'ai que de l'amour et de l'admiration. Je ne veux pas faire un hommage voilà, sans nuance, et j'aime aussi confronter mes personnages à des dilemmes, à des problèmes, ce que je n'arriverais pas du tout à faire par rapport avec mes propres parents. Et eux, voilà, il y en a un la Fatima qui reste en Algérie pendant la guerre. Le père, lui, est parti au tout début pour aller chercher du travail en France, donc il est parti un peu en éclaireur, et il va ramener sa femme et construire sa famille en France. Ils décident cela ensemble, et c'est aussi un couple qui est assez particulier, parce que ils ont renoncé à un mariage arrangé pour la mère, qui était toute préparée par amour. Et donc, c'est aussi important pour moi de mettre en avant ce côté-là, cette identité joyeuse-là, un acte fondateur de rébellion qui est un acte d'amour. Alors vos parents fictifs ont été confrontés au racisme dans votre livre, en tous les cas. Comment l'avez-vous vécu personnellement ? Je l'ai vécu par petits bouts, en fait, dans ma vie, même pas toujours conscient. Quand on est plus jeune et quand on vous dit, voilà, par exemple, on vous appelle Rachid, et quand vous corrigez, on dit « Oh, c'est plus simple, Rachid », ou voilà, il y a plein de petites choses qui me sont arrivées. Et donc... cela ne m'a jamais fait plaisir, et c'est quelque chose qu'il faut combattre, à la fois les individus qui le produisent et les systèmes qui le produisent. Aujourd'hui, je peux le dire de façon beaucoup plus calme qu'à l'époque, et parce que j'ai vieilli, voilà, mais c'est quelque chose de lourd à porter. Alors, dans votre livre, vous parlez d'un ami qui a fait le choix du Front National. Cela divise beaucoup la famille. Alors, comment vivez-vous la campagne en ce moment ? Je suis très préoccupé, parce que on parle beaucoup de grands remplacements des populations, mais en fait c'est le débat présidentiel qui a été grand remplacé. Il est confisqué. On a des grands enjeux. On a vu une pandémie qui pose des questions sanitaires, qui pose des questions sur notre mode de vie, et on a des grands mouvements sociaux qui se sont ouverts avec MeToo, avec les Black Lives Matter et plein d'autres, et on en est à s'inventer des fantasmes, à provoquer des peurs, et finalement, la peur peut servir à faire élire un candidat, mais elle ne fait jamais gagner un pays. Parlons aussi de votre sœur aînée. Elle occupe une place importante. Vous aviez conscience de son sacrifice, ou c'était normal ? Sacrifice, non. Quand il est question d'amour, en fait,
il y a aussi un choix. Mais effectivement, elle va très très loin et on peut parler de sacrifice. J'ai commencé par vous dire non, mais pour vous dire oui finalement, parce que elle est très liée à sa mère et elle doit s'en occuper alors que la mère a des problèmes de santé. Donc voilà, elle doit vivre avec ça et la famille aussi apporte sa petite part, mais elle encore plus que tous les autres. Donc ce personnage-là de Dia a beaucoup apporté. Et on sent, un dernier mot, que la quête d'identité est très présente tout au long de votre roman. Oui, la quête d'identité, et moi je ne veux pas la résumer à un rapport à un drapeau, à un pays. Moi j'aime beaucoup cette phrase de Romain Gary qui dit « Je ne me préoccupe pas d'un drapeau, mais de celui qui le porte » en fait. Et vraiment ça, moi c'est pour ça que en réponse quelque part à cet sempiternel débat sur l'identité nationale qui écrase un peu les individus, je veux créer des destins singuliers et parler de personnes qui affrontent des épreuves qui sont singulières, qui ont des sentiments qui sont parfois tiraillés, mais aussi qui sont joyeux. Alors, tous les mots qu'on ne s'est pas dit, c'est le titre de votre 9e roman. Quels ont été les non-dits, les secrets de famille ? Alors dans ce livre-là, alors le non-dit est partout en fait, parce que par exemple, je m'amuse à mettre en scène un double littéraire qui s'appelle Malik, un clin d'œil au petit Malik, qui n'ose pas dire à sa famille qu'il va essayer de publier son premier roman, Le poids d'une âme, mon premier roman, mais ils sont un peu partout dans l'histoire familiale et le plus grand secret finalement, je n'ai pas envie de le révéler parce qu'il est tout à la fin du livre, mais on voit que finalement, les paroles façonnent, mais aussi les silences et les non-dits peuvent construire une identité et des failles dans l'identité. On peut aussi le rapporter à la mémoire, à l'identité nationale là-dessus, les trous de mémoire. Voilà. Merci beaucoup pour cet entretien, Mabrouk Rachedi. Je rappelle le titre de votre 9e roman, Tous les mots qu'on ne s'est pas dit.